Oui, Seigneur, j'ai péché contre toi, trompé par le malin, je t'ai renié. Mais dans la nuit, toute seule, j'ai très peur. Bonjour et bienvenue aux mots orphelins de ce matin. Le péché est le mot orphelin de ce matin. Alors, de quoi s'agit-il? C'est la transgression consciente et volontaire de la loi divine. Pour ceux qui nient même l'existence de Dieu, faut-il parler de péché? Non. La vie courante est totalement mêlée de péché au point où nous ne savons plus que dire de ceux qui nient même l'existence de Dieu. Saint Paul avait en son temps comparé le pécheur à un esclave. Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Romains 6,16. Pouvons-nous avoir l'intention d'épuiser les causes morales de notre servitude? Ne sont-elles pas probablement plus nombreuses? Laissons délibérément de côté les travers les plus spectaculaires, les plus criants, tels que la zoophilie, la pédophilie, la magie, les orgies, les sectes pernicieuses, l'homosexualité, que dis-je, le mensonge, etc. Mais c'est trop facile de décrire le vice, facile et peu utile, mais l'étudier dans sa formation, alors qu'il ne mérite pas ce nom, qu'il ne le méritera peut-être jamais. Saisir les prodromes du mal avant qu'il tombe sous le coup des reproches de la morale la plus courante, au moment où il a encore bonne figure, où il prend encore des formes attachantes et subtiles, et surtout communes, dont tolérées, dont inexcusables. C'est indiquer du doigt, le plus utilement me semble-t-il, les raisons profondes d'un tel état de servitude, d'esclavage. Soulever les scandales ne sert à rien, sinon à nous confirmer dans notre bonne conscience orgueilleuse. Pour une fois, peu importe les autres, si c'est pour me comparer à eux, à mon avantage, cela ne sert à rien. Alors, il vaut mieux, en toute franchise, chercher à déceler en soi les moindres traces du mal que de crier sur les ivrognes et les débauchés. Bien sûr, on n'a pas l'habitude de dénoncer l'orgueil et l'ambition. Ce serait pourtant souvent plus sain et plus nécessaire, d'autant que si vraiment les vicieux étaient les seuls esclaves, il y aurait beaucoup plus de liberté et de bonheur sur la terre. Nous sommes sévères envers les autres. C'est aussi comme un instinct de conservation. On est trop facilement enclin à se considérer avec indulgence, à se bercer d'illusions sur son propre compte. C'est peut-être encore là un esclavage qu'on peut décrire. C'est là un vieux travers déjà décrit par les fabulistes et l'Antiquité, et que l'Évangile appelle la parabole de la paille et de la poudre. C'est donc utile pour une fois d'examiner sans illusion les tendances mauvaises de notre nature. Alors, et je pense de les prendre dans leurs manifestations les moins odieuses, s'en tenir aux aggravations accidentelles du vice, au lieu de le prendre à sa racine. Ce serait le laisser encore se cacher derrière les faux semblants d'une morale hypocrite et échapper à la flétrissure que lui seul mérite. La parabole prononcée par Jésus sur les pharisiens prend ici son plein sens. Vous souvenez-vous,
Une fois, ces hypocrites cherchaient appui auprès du maître. Ils lui amenèrent une femme prise en flagrant délit, coupable sans doute, mais surtout de n'avoir pas su cacher comme tout le monde, savoir dissimuler sa faute. Eux, les prêcheurs, leur rôle c'est de prêcher. Eux, qu'il faut écouter. Nous devons seulement les écouter, mais non pas imiter. Eux qui commettent les mêmes fautes, mais qui défendent très haut la morale, sous prétexte que les dehors sont saufs et sains, condamnent à qui mieux celles dont le péché naïf et peut-être accidentel était trop criard. Ce sont les hypocrites. Jésus ne se laisse pas prendre aux apparences. Il va chercher le péché à sa racine. Il prononce alors la seule parole qu'il fallait prononcer. Que celui de vous qui est sans péché, lui, jette la première pierre. C'est l'appel à leur conscience ou à ce qu'il en reste. Chacun se retrouve brusquement face à face avec lui-même, sans phare, loin des candidatons et des illusions que permet la vie publique. Alors, ajoute le texte, ils se retirèrent tous, en commençant par le plus âgé. Il n'y a pas de grands et de petits péchés. Il n'y a pas de péché flagrant et de péché caché, mais un seul, comme le disait Simone Weil, celui d'être séparé de Dieu. Ce qu'il nous fait à notre tour, c'est de voir un à un nos faux prétextes se retirer. Toutes nos hypocrisies tomber. C'est cela, le début de la libération morale. La franche prise de position vis-à-vis de notre vraie nature, c'est elle seule qui permet à l'homme de recevoir la parole de la délivrance, celle qui, dans le plus petit mot, contient l'évangile tout entier. Va, je ne te condamne non plus, mais ne pêche plus. La libération du mal sous forme de tous ces prétextes, une vie morale saine, elle seule peut nous amener à la religion et la vraie. Alors, le péché, de quoi s'agit-il? C'est la transgression consciente et volontaire de la loi divine. Alors, je voudrais dire ceci. Le péché avilise. Le péché use sans merci d'un pouvoir tyrannique. Le péché abaisse. Le péché corrompt. Le péché dégrade. Le péché flatte. Le péché amorce. Il est violent. Le péché énerve. Le péché donne le vertige. Il rend Oui, imbécile. Seigneur, j'ai péché